Bonjour, bonsoir les amis de transformation, à changement et spirituel. Dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ, que la paix et la grâce de Dieu vous soient. C'est un plaisir pour nous atterrir sur la plateforme et sur channel ça, nous avons l'autre bagage que nous fait que parler la parole de Dieu. Vivre dans la méditation de la parole de Dieu, c'est quelque chose exigible à nous-mêmes les chrétiens parce que c'est ça qui va permettre nous certains dans les activités quotidiennes pour nous connaître qui façon pour nous agir et comment pour nous capables de rester dans la pratique de la parole de Dieu et apprendre à obéir et à tolérer les lois de Dieu. Donc, c'est très important. Donc, jeudi, nous allons parler d'un sujet qui a fait un peu l'actualité. Donc, et nous pas dit seulement jeudi, mais depuis même moment, Jésus-Christ lui-même n'était parlé de lui, il était étant éventuel. Donc, et c'est ça que nous venons dans Luc chapitre 6, le verset 27 à 30. Donc, nous parlons environ 4 versets, mais le grand verset principal, la considérant, c'est verset 29 là. Sujet que nous allons gagner, les titré apprendre à pardonner et apprendre à tolérer pour pouvoir pardonner, apprendre à tolérer pour pouvoir pardonner. Donc, et en nous fait lecture, nous te dit, nous joignons dans Luc, chapitre 6, le verset 27 jusqu'au verset 30. Et Luc, chapitre 6, verset 27-30. Qui ça lui dit? Il dit, mais je vous dis ceci, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent. Souhaitez du bien à ceux qui vous souhaitent du mal. Priez pour ceux qui disent du mal de vous. 29. Quand quelqu'un te frappe sur une joue, tends-lui aussi l'autre joue. Quand quelqu'un te prend ton vêtement, ne refuse pas non plus ta chemise. Donne à tous ceux qui te demandent quelque chose. Et quand quelqu'un te prend ce qui est à toi, ne le réclame pas. Donc, nous avons dit, verset principal que nous avons en considération, verset 29, qui a en pile actualité côté monde qui a un problème avec ça. Quand quelqu'un te frappe sur une joue, tends-lui l'autre joue. Donc, c'est tellement, ça son désastre. Donc, moi, fais un pile dialogue ensemble avec des deux côtés, et les non-croyants et les croyants. Donc, non-croyants, ils ont une interprétation, et les croyants, ils ont gagné, certains ont une interprétation qui est différente, mais certains ont gagné même interprétation, même opinion ensemble avec païens ou bien les non-croyants. Donc, c'est vraiment une honte pour nous-mêmes les chrétiens qui mal utilisent version et pour nous pas créer la différence entre nous et les croyants. Donc nous voulons mettre nous et vivre dans le même monde et nous sommes les mêmes. Donc et c'est très important pour nous pratiquer ça. Et nous allons essayer de faire quelque logique de verset ça. Donc, le Jésus-Christ lui-même, il était parlé de bagaille ça. Jésus-Christ pas dit ça non logique et physique, côté mon bon calotte physique et puis pas l'autre bon physique là. Donc, on va rendre pour qui ça. Donc, nous allons essayer d'interpréter quelques versets pour nous faire comprendre ça. Et Jésus-Christ pas dit tout si mon lui-même il était bon calotte là dans gauche pour prendre même bon droite là physiquement pour le baler, c'est pas ça le dit. Jésus-Christ dans sens normal. Donc, il interprété dans le sens spirituel yon l'autre bagaille, mais il pas interprété dans le sens physique que on parle bail deux bords physiquement pour prendre calotte, deux calottes. Non, c'est pas bagaille ça. Et nous parlons qui ça qui interprété, qui ça qui impliqué dans bagaille ça. Jésus-Christ lui-même lui demandé pour nous faire. Donc nous gagnons de bonnes interprétations que nous-mêmes nous supposons mettre en pratique pour ne pas tomber même avec païen parce que le pas jamais facile. Jamais. Donc, nous avons 3 points que nous allons essayer d'élaborer. Et 3 points, qui sont 3 grands facteurs qui impliquent en dedans le sujet. Ça. Qui impliquent en dedans le mot, ça. Grand verset, ça, partie A, qui dit si quelqu'un te frappe sur une joue, tends-lui l'autre joue. Donc, c'est extrêmement mal interprété et grave avec un peu le monde. Donc, premier élément qu'on a considéré qui c'est la maîtrise de soi. Deuxième élément qui c'est le pardon. Troisième élément qui c'est la reconnaissance de l'identité, de son identité. Donc, la maîtrise de soi. Nous allons essayer de parler en grand de 3 mots ça. Nous allons expliquer qui ça ou même vous voulez dire pour qui ça est important pour partir ça. Donc la maîtrise de soi, qui ça maîtrise de soi les mêmes liés. La maîtrise de soi, donc c'est un bagage qui est très important là chez nous les chrétiens. La maîtrise de soi et qui ça nous capable de jouer là-dedans. C'est
c'est un facteur de régulation émotionnelle. Donc, comment que nous-mêmes nous réguler l'émotion, nous, comment nous gérer ça. Il y a une deuxième partie là-dedans qui c'est l'autocontrôle. Donc, ou même, est-ce que ou suffisant pour capable gagner un autocontrôle là, car autant que une machine et un appareil automatique qui contrôle les têtes, qui connaît les prêt à tel bagage, qui est pour lui et verser tel système. Donc, il en est de même à nous-mêmes, nous avons autocontrôle. Est-ce que nous suffisant pour nous contrôler tête nous? Et il y a un troisième bagage qui c'est la disponibilité de sa présence. Donc, est-ce que ou même au présent dans le contrôle que vous prend? Pour qui ça nous dit ça? Les que vous prend contrôle là, c'est pas un monde qui parle d'eau pour faire tel bagage, c'est pas un monde qui parle exiger pour mettre sous pression pour faire bagage, mais ou même ou disponible, ou présent dans ça faire, que ou gain contrôle de ça qu'a fait là. L'autocontrôle, la suffisance de l'autocontrôle. Donc ou une capacité pour réguler l'émotion, pour gérer ça. Est-ce que suffisant? Est-ce que vous capable assez pour gérer situation ça? Donc la maîtrise de soi. On va essayer de faire quelques lectures. On a fait une lecture dans 2 Timothée chapitre 1 le verset 7. Qui ça le dit? Il a parlé avec Timothée pour l'apôtre Paul pour faire connaître que Dieu a mis en nous un esprit. Mais cet esprit c'est l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint que Dieu a mis en nous n'est pas un esprit qui nous rend timides, mais un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de maîtrise de soi. Donc, maîtrise de soi, les mêmes sont éléments que nous joignons dans Galates chapitre 5, verset 22-23. Donc, il y a un fruit de l'esprit qui existe là, quand nous croyons. Donc, Saint-Esprit lui-même, l'esprit que Dieu mettait dans nous, c'est l'Esprit Saint. C'est un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Donc, la maîtrise de soi est un fruit de l'esprit. Cela veut dire que il n'est pas un hasard. Donc, vous supposez gagner maîtrise de soi pour capable de gérer la situation. Le Jésus-Christ même l'a parlé de calotte. Une fois pour sous bord gauche pour bal bonjour. Donc, pas vrai dit une calotte physique, il y a ça que les calottes morales. Donc, ça veut dire que mon nan oui le bon calotte vrai, mais qui pas de quoi le bal l'autre bord. Mon nan lui même bon calotte dans l'autre sens, des calotte morale. Donc, cela veut dire que vous supposez qu'il y a une suffisance de maîtrise la CAO pour capable sainer situation ça. Pour qui sont besoin de maîtrise? Nous parlons ça puis devant pour qui ça maîtrise est essentiel pour nous gagner maîtrise. Son enchaînement lié. Son enchaînement. Donc, qui ça le dit dans Jacques chapitre 1 verset 19-20? Si nous t'allons rapide vite, n'après qui ça le dit? Jacques chapitre 1 verset 19 à 20. Qui ça le dit? Mes frères et mes sœurs très aimés, vous devez savoir ceci, chacun doit être rapide pour écouter. Mais lent pour parler, lent pour se mettre en colère. Dans verset 20, il dit, un homme en colère ne fait pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. Donc, il très rapide pour nous écouter, il bon pour nous très rapide pour nous attentifs, écouter ça qui passe, ça qui dit. Mais nous supposons lent pour nous agir. Avant nous agir, nous supposons réfléchir. Nous supposons lent pour nous agir en colère parce que monde qui agit en colère pas agir avec la justice, dans la droiture. Donc cela veut dire que Dieu lui-même n'est pas retrouvé dans la colère. Donc nous supposons une façon pour nous maîtriser. Soyez lent, les situations venir les nous recevoir calotte là pour nous capable connaître comment pour nous cerner situation, ça la maîtrise de soi. Et il dit encore dans Proverbe chapitre 16, le verset 32, celui qui n'agit pas en colère, Proverbe chapitre 16, verset 32, celui qui n'agit pas en colère est plus puissant ou vaut plus qu'un héros. Vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui, celui qui est maître de lui vaut mieux ou est plus qu'un chef de guerre. Proverbe chapitre 16, verset 32. Donc, cela veut dire que les bons, nous avons une capacité suffisante pour nous capables de contrôler l'autocontrôle de la maîtrise de soi. Donc, situation, le présenter, nous supposons une façon pour nous contrôler, pour nous capables de cerner la situation. Et c'est ça qui va permettre que vous tombez dans la deuxième partie qui c'est le pardon. Si que vous pas maîtriser la situation, ou pas lent à la colère pour agir, donc comment que vous pouvez arriver à pardonner? Et Jésus-Christ lui-même clairement, il dit
dans Matthieu chapitre 6 verset 12, pardonne-moi mes offenses comme moi aussi je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, avant que Dieu lui-même lui pardonne-nous nos offenses, son bagage fait dans le temps présent. Comme nous aussi nous pardonnons son bagage que ou raconte qu'on habitué faire, son bagage qui servi en répétition pour son bagage usuel quotidien chaque jour qui fait ça. Moun qui t'est offensé yo. Donc cela veut dire que ou gen temps pardonner avec moun ça ou déjà et ça quoi le passer pour bon Dieu pardonner ou. C'est suffisant. Donc et dans verset 14-15 il faut comprendre que si ou pas pardonner pas besoin de pardon. Faut qu'on pardonner. Si mon lui-même les souffler tout ou supposé maîtriser situation pour accepter, il faut tolérer pour pardonner. Donc, il faut qu'on tolère situation, maîtriser situation, et ou même pour capable arriver, je n'accepte pour prendre contrôle sur lui. Ok? Ou pour le pardonner. Donc, ça, Jésus-Christ lui-même lui dit dans le passage là, c'est pas dire pour aller bailler calotte là dans bord gauche ou bien bord droite pour prendre deuxième calotte, mais c'est contrôler, c'est maîtriser situation et pardonner. Et clairement, dans pardon, que le mot pardon, ça vient du latin perdonare qui signifie faire grâce. Donc, cela veut dire que pardon, même si ou pas jeune pardon dans Galates 5:22, comme un fruit de l'esprit qui décrit, mais c'est comme s'il était là parce que pardon signifie faire grâce et il y a de l'amour dans pardon. Ou pas qu'à pardonner sans pardon. Ces deux mots, ça presque marchent ensemble, tout collé. Comme Jésus dit, moi et mon Père, nous sommes un, ou capable de dire pardon et amour sont un. Donc, c'est pour montrer que il fait partie comme un fruit de l'esprit. Vous supposez habiter, animé de l'amour de Dieu en dedans pour pardonner. Ok? Et franchement, qui ça lui dit dans Proverbe chapitre 17, le verset 9, on lit Proverbe chapitre 17, verset 9. Et rapide vite, on a appelé pour Proverbe chapitre 17, le verset 9. Qui ça lui dit? Celui qui pardonne une faute aura des amis. Mais s'il en parle sans arrêt, ses amis partiront. Un seul reproche fait plus d'effet sur un homme intelligent que 100 coups de bâton sur un seau. Donc cela veut dire que il y a un monde qui pardonne, il y a un monde qui charge les amis. Et pour cette raison, bon Dieu dit, Jésus dit, remet moun qui raille yo. Donc, agit bien avec moun qui agit mal envers yo. Tout ça fait partie des calottes là. Ok? Donc, cela veut dire que sous chita ou de pardonner et pour marcher répéter moun nan ça le fait à tout temps. Moun nan bay vague là pour aller, il pas arrêter, il pas besoin moi encore. Et ceci à chaque fois répéter moun nan ça qui t'est passé li fait le plus mal comme moun qui saute qui prend 100 coups de bâton parce que moun qui saute là par contre pour qui ça la prend bâton yo, il pas contre pour qui ça va gain, il pas connaît qui ça revient à changement. Donc juste la prend bâton. Mais ou même ou une sensibilité émotionnelle ou un esprit là qui permet que ou contrôler ou agir ou sentir ça qui passe. Donc cela veut dire que il pas bon pour nous pardonner, n'a répéter une fois pour toutes. On pardonner une fois pour toutes parce que le mot pardon lui fait référence avec pardonner, moi oublier. Moi oublier ça qui passe. Je pas oublier pour me dire pour aller faire même bagay là, mais moi pas mettre en existence encore. Je pas supposé répéter. Pas supposé répéter ça qui passe. Donc c'est pardonner. Et Jésus-Christ lui-même dans Luc chapitre 17 verset 3-4, Jésus-Christ lui-même l'a montré comment pardonner. Il y a des gens qui font bagay une fois ou supposé répéter mon nan ça qui passe une fois que mon nan lui-même li prend conscience ou supposé pardonner mon nan vini pendant 7 fois le faut bagay là le demande pardon 7 fois pardonner 7 fois et ça fait Jésus-Christ lui-même et dans passage avant dans Luc Matthieu chapitre 18 verset 21-21 il la montre comment pardonner ou supposé pardonner 107 fois 77 fois sans camper. Pas une question que oh oui, laisse-moi te dire. Sur le plan biologique, nous sommes tous égaux, pareil. Mais sur le plan spirituel, religieusement, c'est quelque chose de différent. Très grande différence. Ok? Donc, je supposé pardonner. Pas une question de, je vais le tirer, revanche moi. Donc, un tel connaît pas supposé faire ça, tel bagaille, blow. Laisse-moi te dire quelque chose. Si pas de maîtrise là, quand on va monde venir le fort, ou lever matin bien calme.
Et puis, ou t'étirer, ou prier bon Dieu, et puis tout bagage bien passé. Bonne Noël. Et puis on l'autre côté le sorti, pas oublier moment sans tout puis calme ou puis paisible, c'est laisse ça Satan lui-même la venir pour le déranger. Et puis on l'autre côté le sorti avec ton esprit dans tête li, et puis il venir, il frappe ou bien le font bagage quelconque ou pas à l'aise, et pour pas maîtriser situation ou pas contrôler ou, et puis sortant de là ou garde on seul ça pas boum ou virer la gueule des pieds. Police met pied. Qui est-ce qui a tort? Cependant ou même qui te raison avant quand on vient en tort, ça pas dans prison, ou même qui est-ce qui a subi conséquences là? Ou même, sans parler pour justifier. Ou imaginez. Donc, il est bon pour nous gagner maîtrise. Les Jésus dit ça, c'est pas pour monter pour le faire nous pour nous paraître comme on sans honte, non? Mais lui, un avantage, c'est pour nous même les bon. Vous sautez dans une conférence, là, sautez louer, demi en l'air, oh Jésus garde grâce. Et puis, blow, on l'a sauté sur l'autre là, sur l'autre là. Ils font bagaille beau. Ou commencez à jouer. Ou commencez à dire bêtises. Vous voyez, grâce là, grâce là. Donc, c'est tout genre de bagaille, ça nous suppose que maîtrise. Et pour nous apprendre à pardonner. Apprendre à tolérer pour pouvoir pardonner. Et troisième bagaille là, nous te dit que c'est la reconnaissance de son identité. Donc, l'identité, pour que ça nous mette accent avec le mot ça. L'identité. Reconnaître l'identité, nous. En nous lit dans Matthieu chapitre 5 verset 13, côté Jésus-Christ lui-même lui a montré, donc nous arrivons jusqu'à verset 16, Matthieu chapitre 5 13 16, et il a parlé pour le faire nous comprendre nous c'est celle nous c'est lumière et qui ça qui gagne en dedans bagay ça les nous kembe conserver identité nous. En nous lit dans Matthieu chapitre 5 à partir du verset 13. Qui ça les dit? Vous êtes le sel de toute la terre, le sel. Mais quand le sel perd son goût, comment lui rendre son bon goût? Il ne sert plus à rien. On le jette dehors et les gens marchent dessus. Ils marchent sous ça. Vous êtes la lumière du monde. Quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. Et quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la met bien en haut. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison, ceux qui sont dans la ténèbre. De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. De la même façon, verset 16, de la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. Alors les autres verront le bien que vous faites. Les autres verront le bien que vous faites. Ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. Les autres, les non-croyants, ils pourront chanter la gloire de notre Père qui est dans le ciel. Donc, cela veut dire que nous supposons conserver l'identité, non? Parce que dans l'identité, Jésus dit que nous comme le sel. Le sel, il y a ce qu'on appelle saveur et goût. Donc, dans ce sel-là, on bagaille les iode. Donc, depuis ça, lui-même, il perd dans le sel-là, va écraser bagarre encore. Donc, c'est ça qui peut le servir instrument en dedans nous. Donc, c'est important. Donc, si celle-là perd saveur, à quoi bon pour le mettre pour le manger? Qui goûte pour le bail? Rien. Et nous mettons tous les médicaments nous manger depuis le bagage sel ou pas coller. À moins que tu as fait attention qui ou produit sel peut-être pas. Pas capable. Donc il y a ce qu'on appelle la conservation, la préservation, la protection, la correction et la résistance. Donc nous supposons conserver l'identité nous, préserver, protéger l'identité nous, comme ça n'a protéger les non-croyants parce que les nous agit bien envers eux, les fait nos bagailles que nous-mêmes nous comprendre la situation, nous maîtriser, nous pardonner, donc nous conserver, nous résister et nous mettre accent sur l'identité nous. Nous pas capable de même avec les non-croyants. Pour qui ça les non-croyants? Il y a une différence entre non-croyants et croyants. Donc nous sommes les disciples, les enfants de Dieu. Donc nous ne pouvons pas agir même ensemble avec eux. Parce que la maîtrise de soi est un fruit de l'esprit. L'amour est un fruit de l'esprit. Non seulement l'amour est un commandement, mais il est aussi un fruit de l'esprit. Donc c'est seulement nous-mêmes les croyants qui avons accès avec le fruit de l'esprit. Parce que c'est seulement nous-mêmes qui habitons de l'esprit parce que nous sommes baptisés d'esprit. Les non-croyants, ils n'ont pas de bagaille ça. Et normal pour agir comme ça. Nous n'avons pas de droit pour nous agir même avec eux. Nous avons même réflexion avec eux, même opinion avec eux, nous avons même tendance avec eux. Non. Non. C'est peut-être ça, nous dans le temps, c'est pour nous faire la différence. Et là, nous faisons genre de bagaille ça, dans Matthieu 5, 16. Nous disons ça clairement. Donc, nous laissons l'autre raconter la gloire de Dieu, notre Père.
qui est plus haut. On nous fait la différence. Dans les wap agir comme ça, il y a une bénédiction, ou sont source de bénédiction. L'on agit comme ça, sont source de bénédiction pour tout ça qui peut qu'on bon Dieu. Vous pas un monde fort, ou tolérer à chaque fait là, ou maîtriser. Oui, il faut faire mon qu'on ça fait pas bon, mais l'offre fait mon qu'on n'est pas de mon pas l'attendre, ou pas le ballon gros coup, ou bien pas la police, ou pas le fond bagaille. On ça passé. Regardez mon avec paisibilité, ou sourire, et puis ou pardonner. Pardonner. Depuis que nous prenons conscience de ça qui passe, Jésus-Christ dit ça clairement. Depuis que nous prenons conscience de ça fait là, vous supposez pardonner. Mes amis, pas agir même gens, l'humilité et la discrétion. Donc Dieu prend plaisir dans ça et nous laissons pour témoigner la grandeur de Dieu. Si quelqu'un te frappe sur un jour, tends-lui l'autre jour. C'est pas agir physiquement, blow. Mais ça dit quoi? Je maîtrise la situation. Je pardonne et je conserve mon identité. Je maîtrise la situation, j'accepte. Je pardonne et je conserve mon identité. C'est tout. Et le plus fort de tout, c'est le pardon. Vous avez besoin pour maîtriser, pour accepter. Et dès que vous faites maîtriser ou accepter, vous pouvez pardonner. Et une fois que vous maîtrisez ou acceptez ou pardonner, vous pouvez conserver l'identité. L'identité, c'est pas l'autre bagage que vous faire pour les non. C'est ce que fait, vous pouvez conserver là. Mais au moment où vous passez à côté, vous n'avez pas d'identité pour conserver là. L'allez. Donc, en aucun identité, nous. On nous rester toujours chrétien, toujours croyant. On nous toujours garder, conserver ça nous y a qui c'est le sel. On nous toujours conserver saveur que nous gagnons pour nous bailler goût. On nous toujours considérer tout comme une lumière. Donc nous en haut pour nous flasher chambre pour nous faire tout ça que nous fait nous ouais. Mais si nous faisons avec yo, nous dans mi-temps yo, où est la lumière, où est la différence? Où est la différence? Non. Aimez même ceux qui vous haïssent. Appréciez même ceux qui vous détestent. Et faites du bien même pour ceux qui font du mal à vous. Gloire à Jésus. Nous souhaitons pas ça vous font pile effet sur vous. Et côté si avant t'es mal comprendre pas ça ou pas comprendre les mêmes gens, ou apprendre de lui et ou apprécier vidéo donc et si vous pouvez abonner et si vous t'es fait déjà bravo félicitations et merci parce qu'on prend temps survivre jusqu'à la fin. Quand bien même qu'on bagaille qui marche, partager l'ensemble avec et l'autre conseil à apprendre plus de Chanel là et à apprendre plus royaume nan travail là pas avancer pour lui-même et pas oublier un commentaire, un like comme ça m'a va comprendre comment apprécier travail là et les comme ça tout YouTube gon toujours une plateforme ça a toujours gagne et une enquête que l'a fait pour connaître côté ou camper pour connaître si ça qu'a partager yo normal laisse pas prévu jusque là donc ou gain temps ba vie déjà ou remettre travail là. Merci en pile, que la paix et la grâce de Dieu vous soient